Tout d'abord, on va peut-être rappeler les informations dont on dispose au sujet de cet Alors, assassinat. les informations dont on dispose sont relativement parcellaires, il n'y a pas beaucoup d'infos. D'abord, ça s'est produit, d'après le communiqué qui est signé du Premier ministre, autour de 1 heure du matin. Un commando armé a fait irruption dans la résidence de Jovenel Moïse. Il y a eu des coups de feu, des blessés et le président haïtien a été assassiné. On sait que les hommes, en tout cas un certain nombre d'entre eux, parlaient espagnol. C'est déjà un indice, mais c'est vrai que l'insécurité en Haïti est presque endémique. Il y a des centaines de bandes qui peuvent évidemment monnayer leurs actions à des intérêts extérieurs. En tout cas, c'est vrai que les informations pour l'instant sont assez limitées. Même cette confirmation a mis du temps à être véritablement vérifiée et Jovenel Moïse a donc été assassiné aux alentours de 1 heure du matin. Je vous le disais, la situation dans le pays est extrêmement tendue. Il y a une centaine de bandes à l'œuvre à travers le pays. Et pour vous montrer à quel point la situation est tendue, eh bien, il y a quelques jours encore, le Conseil de sécurité de l'ONU évoquait des conditions politiques, sécuritaires, humanitaires catastrophiques. L'envoyé de l'ONU le 18 juin dernier expliquait qu'il y avait de profondes inquiétudes quant à la polarisation croissante de la politique haïtienne, avec cette tendance croissante, je cite, de certains acteurs à recourir à la violence. C'était presque annonciateur de ce drame. Et on se souvient aussi qu'il y a une quinzaine de jours, il y a eu plusieurs assassinats, notamment d'opposants et de journalistes. On se souvient qu'au mois d'avril, il y avait eu le kidnapping retentissant d'un certain nombre de personnes, notamment de religieux français. Tout ça dresse le portrait d'un chaos qui est à l'œuvre déjà depuis de longs mois. Et en fait, finalement, cet assassinat est le climax de cette situation sécuritaire, humanitaire, économique, politique, totalement catastrophique. Un chaos donc endémique, hein, vous l'avez rappelé, Karim, qui pourrait peut-être encore s'aggraver alors qu'une page d'incertitude s'ouvre aujourd'hui. En réalité, l'incertitude avait déjà commencé déjà depuis un moment. Ça fait déjà des mois que l'opposition est vent debout contre Jovenel Moïse, que cette instabilité politique est omniprésente sur l'échiquier politique haïtien. Jovenel Moïse a été élu en 2016, après une première élection en 2015 qui avait été annulée dans un chaos déjà assez important. Jovenel Moïse a voulu imposer un référendum qui devait se tenir déjà il y a quelques mois, puis qui a été reporté au 27 juin avant d'être reporté au mois de septembre, en même temps que d'éventuelles élections. Tout ça semble extrêmement difficile d'imaginer que tout ça puisse se tenir dans les prochains mois. Jovenel Moïse qui avait nommé un nouveau Premier ministre, ce n'est pas celui qui a signé ce communiqué qu'on a eu tout à l'heure, un nouveau ministre qui s'appelle Ariel Henry. Il a été, en tout cas Jovenel Moïse avait annoncé son arrivée il y a quelques jours, notamment sur son compte Twitter, en expliquant qu'il lui donnait cette mission de former un gouvernement d'ouverture et de mener à bien cette élection ainsi que ce référendum. Tout ça semble totalement improbable, d'autant plus que ce référendum voulu par Jovenel Moïse, eh bien, il va à contre-courant de la Constitution de 1987 qui, en quelque sorte, interdit tout référendum qui pourrait modifier la Constitution. Et certains y voyaient un coup de force. Ce contexte politique, ce contexte sécuritaire fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à cette extrémité, à ce drame qui s'est produit du côté d'Haïti dans la nuit.